Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une deuxième capsule des schémas de comportement avec ma bonne amie thérapeute coach Victoria Chasteau. Gang, je pense que vous allez bien apprécier notre capsule puisqu'on va parler du contrôlé et contrôlant qu'on peut retrouver souvent dans les relations de couple. Donc, on va commencer. Pensée de personne fixe. Oui, c'est ça. On nomme personne, mais ça arrive hein, dans une relation de couple. Je pense qu'il y en a bien des gens qui vont pouvoir s'identifier à nos sketchs. Et on va commencer la vidéo dès maintenant. Qui tu textes de même, là? Ah, ma meilleure amie. Ben là, c'est quoi, babe? Tu l'aimes plus que moi, là? On s'organise une soirée de filles. Ah ben là, babe, je te l'ai déjà dit, faut que je sois là. Ben voyons, c'est une soirée de filles. Qu'est-ce qui me dit que ça va vraiment être une soirée de filles, hein? Pis ton amie Chlo, elle va pas inviter des gars? Ben là, Sam, ça fait 4 mois que j'ai pas vu Chlo. C'est une soirée de filles. Ben là, si tu vas avoir, là, ça veut dire que t'es plus intéressant à moi, c'est ça que ça veut dire. Ça n'a aucun rapport, hey, Non, c'est bon, j'ai compris, là, je suis pas assez important pour madame, hein. Non, c'est correct, j'ai compris, j'ai saisi. Ah non, pars pas, j'irai pas voir Chlo, c'est correct, je vais rester avec toi. Pars pas. Le sketch qu'on vient de voir, combien de fois j'ai été la meilleure amie qu'on a dû mettre aux oubliettes parce que mon amie avait un chum là, qui voulait un peu la garder pour elle seule. Donc j'ai bien aimé parce que c'est assez commun là, de voir des relations comme ça. Et malheureusement, ça crée de l'isolement autour de la personne qui est contrôlée parce que là, elle va que rester avec son copain par peur de la solitude. Elle a une peur immense d'être seule, c'est pour ça qu'elle se laisse contrôler. Aussi, elle va remettre le pouvoir dans ses mains à lui, ce qui va faire en sorte qu'elle le rend responsable de ses malheurs, mais aussi de ses bonheurs. Elle a du mal à prendre des décisions dans sa vie. Inconsciemment, elle va choisir une personne qui est contrôlante parce que ça vient la sécuriser. Ça peut aller jusqu'à renier ses propres enfants. Si on pense aux familles qui sont reconstituées, il peut y avoir une belle-mère que là, elle est contrôlante, là, qui va venir isoler complètement son mari et lui avec ses enfants. Si elle apprécie moins les enfants de son mari, qu'est-ce qui se passe? Lui, par peur de la solitude, il va complètement s'isoler avec cette personne-là parce qu'il ne veut pas la perdre. Et c'est ce qui fait une relation malheureuse. Honnêtement, on pense que, tu sais, ça arrive pas souvent, mais ça arrive tellement, tu sais, peut-être pas au niveau que tu as dit de s'isoler complètement de sa famille immédiate, mais ça arrive, là, tu sais, à tous les degrés. C'est ça, à tous les degrés, juste comme de dire, je veux pas que tu ailles voir ton ami, reste avec moi. Tu sais, juste ça, c'est comme, c'est pas normal, là, tu sais, c'est pas sain, donc... Non, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'il faut faire à la place. Non, j'ai vraiment besoin que tu entendes ce que je dis présentement. Je me sens souvent contrôlée avec toi. Comme là, souvent je m'empêche de faire les choses pour te faire plaisir, pour pas que tu partes, pour pas que je sois seule. En fait, j'ai un besoin social, tout comme toi avec tes amis, je t'empêche pas de le faire, mais tu as besoin de me respecter présentement parce que je peux pas avoir une relation comme ça, être isolée avec toi. Ouais. Puis t'as peut-être raison finalement, là. C'est vrai que c'est parce que je t'aime, je sais, je sors souvent avec mes chums, puis je te fais pas de crise. C'est correct. Je vais aller avec Chlo. Comme on a vu, la contrôler doit assumer ses choix, assumer ses besoins et les communiquer clairement, ne plus avoir peur de la solitude parce que c'est désagréable de toute façon être dans une relation comme ça. Puis aussitôt que vous mettez vos limites et vous exprimez vos besoins, comme vous avez vu, la personne ne peut pas vraiment répliquer ou rétorquer quelque chose de négatif parce que vous parlez de vous. Vous n'allez pas dans le jugement de l'autre, mais vous parlez de ce que vous avez besoin. Puis c'est important de ne pas laisser tomber ses amis. Il va se prendre un peu à son propre jeu. Peut-être qu'il lui-même va réaliser, ouais, je la contrôle un peu, là, tu sais. Exactement, ça va juste l'aider que la personne communique ses limites. Tout à fait, ça va changer la dynamique de la relation
Parce que si on s'exprime autrement, on a des changements différents. Si on a les mêmes conversations à chaque dispute avec les gens, on va avoir le même résultat. Pour le contrôlant, exercer le lâcher-prise, bien important. Laisser aller les événements de la vie à leur cours normal, hein? Ne pas contrôler. S'il y a une situation, un imprévu, là, ces gens-là, ils vont être complètement déstabilisés. Mais à la place de stresser inutilement, les gens ne s'en rendent pas compte. Laissez aller les choses, apprenez à vivre le moment présent et arrêtez de vouloir changer les autres. Et de trop appréhender les choses. Merci beaucoup, Victoria. On espère vous avoir aidé à reconnaître le... Vous pouvez rejoindre Victo. Elle a une clinique, elle est thérapeute coach. Vous pouvez prendre des rendez-vous sur Internet. Oui, victoriachasteau.com si vous voulez sortir du contrôlant, contrôler ou l'autre triangulation qu'on a vue avant. Eh bien, contactez-moi, ça va faire plaisir de vous accompagner dans ce changement. Tous les liens dans la barre d'infos. Donc, je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Bye! Big, j'ai même pas eu besoin d'étudier pour être en business. Hey, fais attention à toi là. Faudrait pas que tu sois un pauvre. Hey, check. Si tu veux que les filles te regardent de même là,